Comme il y a les pères de la chose, il y a les machins. Bah, le compère Noël. On va chanter d'abord. Noël, joyeux Noël, nani mini maminou. On veut passer à la télé. Mais mina, touché. Bon, la famille, joyeux Noël déjà à toute la Balocon gang. Le Père Noël Balocon a décidé de distribuer des cadeaux à ses enfants. Donc, prière de me taguer massivement mon fils qui renie son père aujourd'hui, tel Pierre a eu à renier Jésus. Taguez-moi mon fils, la pom-pom girl. L'oiseau rare, la pom-pom girl, l'oiseau rare, le pélican rare, ou l'oiseau de Noël. Il va sur les poubelles là, l'oiseau blanc là. Taguez-moi mon fils. Dites à mon fils que papa l'appelle, dites à Pierre. Vous appelez Pierre. Pierre, viens ici. Taguez-moi aussi, taguez aussi le roi des Mandéman. Non, petit. Tu es aussi mon enfant. Je ne t'expose pas. Tu t'exposes toi-même. Et maintenant, je vais venir maintenant détailler tout ce qui se passe. Parce que la Balocon gang a une longueur d'avance. Voilà pourquoi je dis hier, je n'aime pas quand l'adversaire est faible. L'adversaire est faible. Je n'aime pas quand l'adversaire est faible. Je n'aime pas quand l'adversaire est doungé. Vous croyez que c'est facile, hein? Je vais dire baloconiser les édungés. Mais on va faire ça un peu tranquille. Taguez-moi mon fils. Je commence d'abord par mon fils. Vous savez, il y a plusieurs personnes sur les réseaux. Vous avez commencé à dire, Balocon au chef, c'est un douloureux, il a mal à cause de l'oiseau rare. Ah, Seigneur. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Quand tu es gland, tu te dis, c'est ton petit. Et il y a des choses que tu ne dois pas venir exposer, ton petit. Maintenant, l'oiseau rare, je vais te faire une baloconisation avec tes propres propos. Parce que, tu sais, tu parlais avec moi, tu parlais des choses. Hein. Tu parlais des choses. Et les choses là, au moment opportun, avec ta propre voix, je vais faire sortir ça. Et même les pélégistes que tu suces en ce moment-là, ils vont te trier. On va t'écouter comment tu me parles. Parce que si vous vous rappelez, quand il m'a fait sa trahison, oui, c'est une trahison mais fraternelle. Parce que ce petit, je n'ai jamais caché ça. Hein. Je n'ai jamais caché que ce petit, et c'est lui-même. On va d'abord faire la genèse. On va d'abord te définir qui tu es. C'est lui-même, hein. Quand il me suçait à l'époque, il me disait, grand, je te considère comme un grand de ma maison. On va faire la petite genèse pour te montrer qui tu es. Comment tu as fait pour être là? Comment tu as eu à remercier les personnes que tu... En fait, le suceur international, c'est toi. On va te mettre, d'abord toi-même parler. Hein. Et là, je vais t'appeler par ton nom de famille, mon petit. La première vidéo. Donc, quand vous m'entendez dire Kourouma Mohamed. Non, je t'appelle plus Lazora, je t'appelle Kourouma. Voilà. Ne me dites pas, non. Ouais, quand je dis qu'il est togolais, guinéen, il est togolais, guinéen. Il s'appelle Kourouma Mohamed. Appelez-moi Kourouma, c'est pas être xénophobe. Je n'ai rien contre les Togolais, je n'ai rien contre les Guinéens. Donc vous m'appelez Kourouma, petit Kourouma. Donc Kourouma Mohamed, c'est le nom de l'oiseau rare. C'est pas Obiankou, c'est pas Moussavou. C'est Kourouma Mohamed. Donc vous me taguez Kourouma Mohamed. Kourouma, coucou. Viens t'asseoir, petit Kourouma. On va d'abord te détailler qui tu es. Devant les Gabonais, on va voir qui tu es d'abord. Il y a tes audios aussi, hein. T'inquiète pas, on va écouter ta voix. C'est une baloconisation propre. Les gens se disent, oui, Balocon chef, pourquoi bizarrement et tout? Quand je suis sorti, vous-même vous avez vu ça, je suis venu, jamais, oui, ça m'a fait mal, hein, parce que je ne suis pas un menteur. J'ai vu un petit que la Balocon gang a élevé. Un petit, quand il était encore rien, il n'atteignait pas le million de vues. Il était encore rien. On est parti chercher le petit là quand il avait encore les dents cassées. Quand il avait encore le clavier pété. Et aujourd'hui, il se permet de parler comme ça. On va mettre d'abord ses audios. Ça, la vidéo qui me fait péter les câbles aujourd'hui, on va écouter. Et après, on va mettre des audios. Là où on entend l'oiseau rare lui-même parler. Petit, tu as fait, je vais te raconter une histoire de la mythologie grecque, vu que tu es un oiseau. Il y a Icare. Parce qu'il faut aussi muscler les cerveaux. La vie, c'est pas seulement poser le cul devant Internet. Il faut muscler aussi les cerveaux, mes enfants. Il y a Icare. Icare, qu'est-ce qu'Icare avait fait dans la mythologie grecque?
Icare, son père, était un grand savant. Ils étaient dans le labyrinthe. Et la seule issue de sortir du labyrinthe, c'était à vol d'oiseau. Le père d'Icare a eu à confectionner à base des plumes, des ailes d'oiseau. Les gars sont sortis parce que dans le labyrinthe, il y avait le Minotaure. Le Minotaure, tête de buffle, physique humain. Minotaure était là-bas. Et le Minotaure, lui, dans le labyrinthe, là, son temps, c'était de baler les gens. Icare, suite à l'invention de son père, Icare ils ont réussi à prendre de l'envol hein, avec les ailes en question. Mais le père d'Icare, qui a inventé le truc, demanda à son fils Icare, ne vole pas trop haut, vole à la limite, petit. Icare, avec le goût de l'envol, Icare est allé très haut, vers le soleil. Et le soleil a eu à taper sur les ailes d'Icare. Et Icare est tombé devant son père. Je suis ton père. Donc, je dis mon petit, ne vole pas trop haut. Au départ, tu étais un petit poli, respectueux. Mais c'était ton image de suceur, en fait. Aujourd'hui, on voit ton image. On voit qui tu es. Ton arrogance extrême. Ton manque de respect total. Or, tu n'es rien. On va commencer, petit Icare, petit Kourouma. Coucou, Kourouma. Petit Benitogo. Kourouma, viens poser ton cul ici. Tu commences en me parlant comme ça. On va t'écouter parler. Hein, d'abord. Moi, je te dis l'année de God, toi, tu me dis que non, toi, tu vas déstabiliser ma vie. Mon cachet n'a même pas diminué. Malgré tout ce que tu as fait, mon cachet ne fait qu'augmenter. Avant, il prenait 5 bâtons, là, il prend maintenant 8 bâtons. Mon cachet peut prendre. Moi, il ne comprend pas. Je regarde mieux sans que la déstabilisation, elle vient d'où même en fait. Il n'y a rien. Il se laisse seulement sur le mot de faire chier. Il confond les macros petites vues là que les Gabonais donnent là. J'ai dit. J'ai dit, regardez, il faut venir dans les revues de l'Iboïdi. Tu vas entendre comment on parle de toi. Tu vas savoir qu'en réalité, les Gabonais ne sont avec toi que vraiment parce que il y a un petit but en commun, quoi. Le seul petit but là, c'est qu'on est un peu lassé, on s'en lasse aussi un peu déjà, les gens qui nous dirigent. C'est ça le seul petit but. Sinon, c'est pas comme si on t'aime. Tu dis déjà un petit but qui les Gabonais. Non, excuse-toi, tu n'es pas Bouma. Lève ta gueule dans les histoires des Bouma. C'est pas être mauvais. Tu n'es pas Bouma. Tu dis les Gabonais ne m'aiment pas. Non, c'est les mandémanes et les suceurs comme vous qui ne m'aiment pas. Parce que ma jeunesse là, mais pas de quoi là, c'est des étudiants, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes réfléchies. C'est pas les fumeurs de mandé là. Hein, petit, calme-toi. Quand vous fumez votre mandé là-bas, et moi je ne vous aime pas aussi parce que vous êtes en train de détruire la jeunesse. Tu dis aussi, c'est parce que nous sommes lassés des gens là. Nous sommes lassés des gens là. Des gens que tu peux chanter. Hein. Ah, c'est dire, petit, quand je vais mettre les audios où tu insultes les Tchango, tu insultes les machins là, le game là va être intéressant. Hein. Tu dis bien, nous sommes lassés. Que les Gabonais me suivent, c'est parce qu'ils sont lassés des gens là. Mais les gens là, tu leur suces les couilles, petit. Tu es devenu leur pom-pom girl. Tu es devenu leur pom-pom girl. On continue, petit. On continue. Tu es devenu leur pom-pom girl, là. Les gens, là. Nous sommes lassés des gens, là. Mais toi, tu es leur pom-pom girl en chef. Il te manque juste la perruque. Et les trucs là, tu crées. Wouh, youpi, A, B, C, youpi. Oh, Seigneur. On continue. God, moi, je te dis l'année de God, toi, tu me dis que non, toi, tu vas déstabiliser ma vie. Mon cachet n'a même pas diminué. Malgré tout ce que tu as fait, mon cachet ne fait qu'augmenter. Avant, il prenait 5 bâtons, là, il prend maintenant 8 bâtons. Mon cachet peut prendre. Moi, il ne comprend pas. Je regarde mieux sans que la déstabilisation, elle vient d'où même en fait. Il n'y a rien. Il se laisse seulement sur le mot de faire chier. Il confond les macros petites vues là que les Gabonais donnent là. J'ai dit. Regardez, il faut venir dans les revues de l'Iboïdi. Tu vas entendre comment on parle de toi. Tu vas savoir qu'en réalité, les Gabonais ne sont avec toi que vraiment parce que il y a un petit but en commun, quoi. Le seul petit but là, c'est qu'on est un peu lassé, on s'en lasse aussi un peu déjà, les gens qui nous dirigent. C'est ça le seul petit but. Sinon, c'est pas comme si on t'aime trop, hein. Que non, tu penses que tu as trouvé une grande team sur Facebook, que tu as créé un plan de rageux pour gaspiller les vies des gens. Parce que toi, c'est toi le gaspilleur en chef. C'est toi qui gaspilles les vies de tout le monde. Tu penses que tu es arrivé. Tu n'es jamais arrivé, hein. Il vient dans les villes de Libreville. Tu entends comment on parle de toi. Tu vas savoir que, en vérité, les gens ne m'aiment pas.
Vrai, il m'attend mal, hein. Tu es ça? Tu es ça là-bas? D'accord, continue. Pense bien que non, tu as, pense vraiment que... Icar, pom-pom girl, la pom-pom girl, Kourouma. Kourouma. Les PDGistes ont... Putain. On va d'abord définir qui tu es. Après, on va mettre le deuxième audio, la deuxième vidéo où tu parles. Mais on va définir qui tu es. Tu sais, Kourouma Mohamed. Mon petit, rappelle-toi quand tu avais, il était une fois, le petit Kourouma Mohamed, dénommé l'oiseau rare, le plageur en chef, se positionnait quelque part sur le toit, vu que ce petit aime planer en Côte d'Ivoire là-bas, avec sa dent bousillée, son clavier pété. Comme d'habitude, là c'était avec le remix, quand j'ai écouté ta première bouillie, c'était le son de Morse Baby, que tu avais pris un peu, tu étais en train de faire un peu genre le remix dessus. J'ai regardé, j'ai dit, c'est un petit con. La personne qui me met en contact avec Kourouma Mohamed, le pélican national, la pom-pom girl du PDG, c'est mon petit Parano de l'éternel. C'est Parano de l'éternel qui me met en contact. Parano de l'éternel, on va écouter ceux qui pensent de toi. On va d'abord voir, parce que tu n'étais rien. Tu étais un petit clochard avec des dents pétées, la bouche qui sentait, en train de faire les remixes sur le plafond des gens, sur le toit des gens, sur la dalle des gens, sur le soleil. Tu ressemblais à quelqu'un qui était un clandestin ici, là, en bain, qu'on voit à Paris, là. Tu t'es posé là-bas avec ta tête, là, bizarre. On te voyait là-bas. C'est Parano de l'éternel, devant nous tous. Parano de l'éternel qui a fait ça. On a tous vu, on va te faire vivre l'histoire. Parce que tu n'es rien et tu es un petit suceur. Tu suces, en fait, c'est toi, tu suces étape par étape. Vous allez voir où je vais emmener le truc. Te voilà avec Parano. Ton premier show au Sénégal. Là, tu étais encore... Là, c'est Parano. C'est là. C'est suite à ça. Quand j'ai vu, mon petit Parano m'a appelé. Il m'a dit, ah grand, j'ai un frangin qui chante que je suis en train d'emmener au Sénégal faire un show. Oui, c'est Parano de l'éternel, c'est ton père. C'est lui avant ton père. Tu vois, tu es un suceur de partout. Parano de l'éternel t'emmène. C'est là Parano m'appelle. Parce que Parano de l'éternel, je parle avec la mère de Parano de l'éternel. Parano de l'éternel m'appelle, me dit, ah grand, moi je fais déjà un truc dans l'événementiel. Avec mes gens, on a fait venir le petit Kourouma là. Kourouma arrive. Le suceur, il était là Parano. Je te rappelle même à l'époque là, tu voulais embrasser une meuf au Sénégal. La meuf t'a fait ça. Ta bouche sentait. Petit Kourouma l'oiseau. Tu te rappelles la vidéo là encore sur internet où tu voulais embrasser une meuf là, tu te croyais trop star. La meuf a fait comme ça. Mais ta bouche là. C'est pas moi. La vidéo là sur internet, vous vous rappelez, au Sénégal. Comme tu te croyais trop star. Tu as vu la miche-miche, tu voulais faire le bisou, la meuf a fait ça là. Le vent. Alors. C'est-à-dire, il y a Colgate qui existe, petit, il y a Colgate. Parce qu'à l'époque, là, dès que tu débrosses dans le charbon. Donc, c'est suite à cela que mon petit Parano me parle. Et je dis, ah, je viens voir le petit, là, le petit... Oui, je me rappelle, avec la dent cassée qui chante partout, là. Je dis, ah, Parano, ok, même en contact avec le petit, je vais parler avec le petit. Parano me met en contact avec le petit suceur extrême. Ouais, grand... Ouais, nanani, grand. Aujourd'hui, que dit Parano? C'est Parano lui-même qui parle. C'est Parano qui te parle, c'est pas le Parano chef qui invente. Parano dit quoi? Acte 1. Des gens qui me demandent qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère et tout. Moi, j'ai pas de soucis avec lui. Personnellement, quoi, j'ai pas de soucis avec lui. Je sais pas si c'est le fait qu'il s'est dit, peut-être qu'il a une longueur d'avance que moi, qu'on n'a plus le droit d'être ensemble, je sais pas trop, quoi. Parce que moi, je ne me vois pas me lever un matin, allumer ma caméra et faire un soi-disant bad news à mon frère que je considère, sans lui faire un message déjà que voici ce qui va se passer. Encore que ça pouvait se préparer, pour déjà, fermer la toile. n'est-ce pas?
Pour moi, il m'a rien dit, il a fait son live. En faisant son live, il ne s'arrête pas à son live chercher à me délivrer parce que aujourd'hui, il fait la musique. Certes, beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il fait la musique, mais lui, il est mieux placé pour informer à ces gens ça que lui fait la musique. Mais dans son live, il dit, le parano, quand je viens à Dakar, tu restes avec tes gens. C'est comme si d'abord, moi, je le suivais trop, quoi. C'est-à-dire comme si je vivais au dépend de lui. En tant que c'est carrément tout le contraire. Son premier chose, c'est moi qui ai négocié ça. Oui, on sait que vous êtes allé à Dakar bien avant l'oiseau rare. C'est moi-même qui négocie et ces vous choses, avez en à fait. l'aéroport accueillir l'oiseau rare. Mais comme l'homme, comme on dit l'homme, même pas l'homme, le pouvoir, ce n'est pas te montrer son vrai visage. C'est un peu ce que je suis en train de vivre. Et c'est ça. Et écoutez la phrase du parano. Il dit, ne donnez pas à l'homme du pouvoir, sinon il va vous montrer son vrai visage. Dans cette vidéo, Parano se dit, et même tout le monde confirme, hein, parce que l'oiseau, tu ne pourras pas tromper l'histoire. C'est Parano qui t'a fait. C'est Parano qui t'a pris quand tu étais avec ta bouche qui sentait là. C'est Parano qui t'a emmené. Regarde, Parano a commencé à faire de la musique. Jamais tu n'as accordé la force à ton frère. En fait, la phrase à Parano, vraiment, le petit là, vrai. Non, la phrase de la fin là, le petit là, ça me tue trop quoi. Vous avez à l'aéroport accueillir l'oiseau rare. Mais comme l'homme, comme on dit l'homme, même pas l'homme, le pouvoir, ce n'est pas te montrer son vrai visage. C'est un peu ce que je suis en train de vivre aujourd'hui parce qu'il fait maintenant comme si je suis son concurrent. D'accord. Voilà. Tu montres ton vrai visage, ton frère d'hier, qui t'a aidé quand tu n'étais rien. Même la force au coup de pouce, tu n'as pas fait ça. Tu montres ton vrai visage. Tu fais comme si il était ton concurrent. Mais tu es un suceur, petit. On continue, ce petit suceur. La petite pute de l'oiseau rare. Parano te dit encore quoi là? Mais on coupe les ponts là, tu ne me nourris pas. Tu ne me donnes rien, je négocie tes cachets, tu ne me donnes rien. Tu es fou, tu me distrais qui? Tu me distrais qui c'est? Ton cachet du conseil de Libé, c'est moi qui ai négocié. Je viens de demander 25. Je viens de demander 25. Je ne te demande rien. Mais est-ce que c'était dit que par exemple dans ton cachet de combien de colocataires t'as donné dans moi? La pom-pom girl. Tu as vu? Tu as vu? Suceur de l'extrême. Maintenant, la manière là qu'on donne de la force à une escorte, parce que tu es une escorte maintenant politique, tu dois te mettre dans Viva Street ou Sex Model. Quand on donne de la force à une escorte comme l'oiseau rare, comme Kourouma Mohamed, coucou. Quand tu as donné de la force, étape par étape, tu as fini, tu as sucé ton frère qui t'a fait devenir. C'est grâce à Parano que je viens de te voir. À l'époque, comme moi, je te publiais, tu n'avais même pas encore atteint 1 million de vues. Tu étais une petite pute, en fait. Et là, tu as nié Parano. Pour te montrer avant le degré. Après, je mets tes audios. Et on va voir comment. Maintenant, moi, même moi, ton père. Seigneur, petit Kourouma. Même moi, ton père. Tu m'as nié comme Pierre a nié Jésus. On va écouter ton deuxième audio où tu m'insultes. Dans ton live TikTok. Tu dis que moi, je te suis pas. Hein, c'est les gens qui m'envoient ça. Je ne perds pas mon temps pour te suivre, petit. Hein, tu te calmes. Je vais dire aux Gabonais la vérité aujourd'hui. Voilà, on t'écoute comment tu m'insultes. Toujours suceur de l'extrême. Et moi, c'est moi que tu traites de suceur. On va écouter, après on va écouter tes audios. Tu dis quoi, petit Kourouma? Il m'attend mal, hein. Tu es ça? Tu es ça là-bas? D'accord, continue. Et que non, tu penses vraiment que tu es vraiment le Dieu. Tu sauras. Donc, il y a un bon petit balayage pour toi. De toute façon, tu aimes te moquer des gens là. De toute façon, tu aimes rire des gens. De toute façon, tu aimes gaspiller la vie des gens. De toute façon, quand tu mets les gens mal à l'aise, tu es content. Tu habites ta vie. Tu veux que les autres pleurent pour que toi tu ris. Parce que tu es rempli de méchanceté. Ton corps est rempli de haine. Tu es un gros rempli de haine. Ton gros ventre sale, tu es un saligo d'abord. Voilà, donc pour toi, c'est ça quoi. Pour que tu sois heureux, tu dois voir les autres pleurer. Tu dois voir les autres mal. Tu dois voir les autres. Tu dois voir la vie des autres gaspiller, quoi, tu vois. Et comme tu es un clan des rageux, vous êtes beaucoup en fait. Vous êtes beaucoup qui avez ce genre d'esprit-là. Donc vraiment, vous pensez que vous êtes arrivés. Regarde, c'est le mensonge que Dieu va te mentir. Donc c'était la parenthèse pour ceux qui m'ont dit de le nord. Moi, je ne peux pas le nord. Il n'y a que la vérité qu'il est toujours dit. Il est fâché, il n'est pas fâché, il est frustré. Et ça, c'est pour son ventre, lui. Sinon, le grand des filles. Le grand de son papa, il fait mon grand. La partie est ratée. Comme ça. Le grand de qui? Le grand de qui? Le grand de qui? Il peut être mon grand. Oh, coucou. 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 Bon. Tu dis, je suis un suceur. Tu n'es pas mon petit. Hein?
Bon, c'est normal, tu es guinéen, tu es guinéen, togolais. C'est pas grave. Mais on est frères africains. Tu n'es pas gabonais. Dorénavant, tu ne mets pas le Gabon en haut. On lève le Gabon sur ta tête là. Bon, petit, tu es mon frère africain. Je ne vais pas dire frère gabonais, tu t'appelles frère africain. Mon frère africain, on va t'écouter comment toi-même, quand tu me suçais à l'époque, quand m'appelait grand, était mielleux dans ta bouche, telle une éjaculation précoce. On t'écoute parler, un petit. Hier, grand, comme on dit quoi, tranquille, il est un peu sorti là quand il se fait ça même. Ah, donc je suis ton grand. Hier, bonjour, dit quoi, j'espère ça. Ah, là, je suis ton grand, hein. Oh, j'ai cru que n'était pas ton grand, écoute encore grand, oui. Hier, bonjour, dit quoi, j'espère ça va, bien sûr, bien sûr. Famille Chano qui s'est pas erreur, non, papa, il savait pas. Et Aminem aussi, maman, la même chose, il vraiment pas fait exprès, non. C'était la mal de gagne, quoi. Il pas pour lui. Ça, c'est l'audio qu'il m'envoie quand vous avez vu la capture d'écran dans laquelle il y avait Wilgras Ngeti, Manitou, l'oiseau rare et moi. Wilgras Ngeti m'appelle. Moi, je parle toujours avec les preuves. Wilgras Ngeti m'appelle. Elle me dit, j'ai mal au cœur quand je vois ton fils et toi en palabre. J'ai même publié la photo là en disant que on s'est calmé, machin, nanani, nanana. L'oiseau, la grande gueule que tu fais là. Oui, grâce Getty et Mani, tous sont témoins. Quand tu as vu ma gueule, l'oiseau rare, tu as pleuré comme un bébé qui sortait du con. Quand tu as vu ma gueule, l'oiseau rare, quand je suis venu dans le live, on dit, j'ai fait la capture d'écran pour publier. Quand on était Wilgras Getty, tu vas dire en battant d'orgueil que je mens. Mais Wilgras Getty était Manitou. Quand tu as vu ma tête, tu as vu ma tête. Tu n'étais plus le dos, tu as pleuré comme un bébé qui sortait du con. Parce que Wilgras Getty voulait calmer le truc, machin. J'ai dit non, c'est mon petit. Je suis ton père. Tu as pleuré. Tu as pleuré un degré où le rhume te sortait même au corps. Tu as pleuré. Petit. 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 On ne boxe pas dans la même catégorie. Tu es mon bébé. Ça, tu ne pourras même pas le nier. Wilgras Getty et Manitou était. Tu comprends, non? C'est parce que tu as vu ton père. C'est ton père. Mais vu que tu es un enfant impoli, je vais te faire ça aujourd'hui, en fait. Kourouma, c'est ton corps. On va voir quand tu me suçais, quand j'étais ton bon grand, quand ma baille de 26 cm était un plaisir jouissif dans tes narines et dans ton quaïs. Comme tu mets encore ça. Petite pom-pom girl, escorte du PDG de merde. Elle va les cogner, c'est là. Moi, j'ai pas de problème comme toi. Gros, c'est toi qui dis qu'elle oh mon gars, je suis là. Je suis venu gérer avec le grand chien là. Chap. Eh mon grand, mon grand, petit, quand tu me suçais bien. Ouais, là tu disais pas, c'est le grand de cul. Tu ne m'embêtes pas, Icar. J'étais encore une merde. J'étais là en train de sucer. Mon grand. Et là, on aussi. Je vais t'en renvoyer, aller taper les briques comme tes parents de ton pays là-bas. On continue. Quand tu suçais, tu disais même à le Congang. Petit, tu oublies le passé, oh. Tu oublies le passé, petit. Quand j'étais là, tu disais quoi? Gang de la Balécon Gang. 2 jours, elle vient faire. C'est comment? Gang de la Balécon Gang. 2 jours, elle vient faire. C'est comment? Gang de la Balécon Gang. Petit, quand tu assumes encore que j'étais de la Balécon Gang. Petit. Aujourd'hui, tu me dis. Oh, quel grand. Regarde, après, regarde, là, c'est l'acte 1, parce que je suis ton père. Les Gabonais ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Quand j'ai eu à faire le premier direct, il m'a plutôt montré que le pétard, c'est un manipulateur. Et je vais vous le dire, et parce que j'ai les traces des messages. Hein. J'ai les traces des messages parano là, Stéphane Zengla. Vous savez, j'avais de l'amour pour le petit là. 4 jours avant, j'avais parlé à Parano de l'Éternel et à l'oiseau. Puisque quand ils tombaient, j'ai appelé les petits, j'ai dit les petits, arrêtez ça. Calmez-vous, concentrez-vous, arrêtez de faire les bifs, arrêtez les nanani, arrêtez les nanana. J'ai appelé l'oiseau rare. J'ai parlé avec l'oiseau. J'ai dit ceci à l'oiseau rare. L'oiseau rare 2023 approche. C'est pas moi, je n'ai jamais dit à l'oiseau rare de ne pas chanter pour le système. Hein. C'est lui-même.
Il disait que non, 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 moi c'est pour le peuple. C'est ce que je disais à l'oiseau rare en tant que grand. Et parce que je maîtrise ce game, je disais ceci à l'oiseau rare, que petit, c'est le peuple qui t'a fait. Le peuple là, il peut te défaire quand tu le trahis. Le petit, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas lui, hein. On parle, il me dit, ouais, grand, les boys là, c'est bad. Tes audios, tu as su Tango, les machins, tout ça est là. Je vais te balancer ça. Pose le cœur. Ouais, les grands là, c'est les faux grands, je ne peux pas chanter pour eux, c'est les nanani, c'est les nanana. Je dis, ok, il n'y a pas de nix. Le petit bouge. Quand le petit bouge, 4 jours après, j'ai un inter qui m'envoie leur truc sous le haut patronage d'Ali Bongo, les ouais. Je tic. Et mon inter m'écrit en bas, parce que je ne vais pas citer le nom de mes sources. Il m'écrit en bas, là, c'est pas ton petit qui est avec les gens là. Mais moi, je tic, je dis, mais comment ça, l'oiseau rare? Tu avais les gens là, comment? Toi et moi, on a parlé hier, tu insultais les gens là au téléphone. Sérieusement, tu vas me pousser à mettre ça, les gens vont entendre comment tu parlais de suceur de l'extrême. Suceur de l'extrême! Quand tu me suçais là, tu étais en train de les insulter, hein. Non, c'est les mougous, c'est les machins. Qu'est-ce qui se passe? On m'envoie le truc. Je dis non. Là, c'est un montage. L'oiseau rare ne peut pas me faire ça, on en parle ensemble. J'envoie le ouais à l'oiseau. L'oiseau rare commence à me faire les trucs des petits suceurs, toujours. Ouais, grand, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les gars là m'ont piégé, machin. Non, grand, j'ai même pas envie de faire le show là. J'ai pas envie. L'oiseau, petit. Ouais, grand, j'ai pas envie de faire le show là. Les gars là m'ont piégé. Les gars là m'ont nanani. Les gars là m'ont nanana. J'ai dit, l'oiseau petit, tu as déjà signé le Kaolo. Non, grand, il fait le modèle, hein. Je vais même enlever le corps, je dis petit. Je ne suis pas un enfant. Tu as déjà signé le papier. En signant le papier, tu vas devoir aller. Tu ne peux pas me dire que tu vas pas aller. Donc arrête ça. Et je dis ceci à l'oiseau rare et j'ai transféré les messages à Parano de l'Éternel. Je pars toujours avec les témoins et à Stéphane Zeng. J'ai dit l'oiseau rare, ce que tu me fais là, ce que tu es en train de faire là, j'étais au téléphone avec l'oiseau rare. J'ai dit les Gabonais vont m'appeler, ils vont me mettre dos au mur. Ils vont me dire que grand, ton petit est devenu kounabéliste. Et j'ai dit ça à l'oiseau rare, j'ai dit mon petit, quand on va atteindre cette phase, je serai obligé de te badocoliser. Il m'a dit non grand, ça va passer crème. J'ai terminé avec l'oiseau rare, même pas 5 minutes. Les pages Gabonais ont commencé à publier. Ouais, Badocon chef, ton petit. J'ai dit oh, parce que Badocon chef il est impartial. Tu as traversé la route. Tu me parlais grand. Non, c'est une erreur. Non, tu prends déjà goût. C'est plus une erreur. Parce que même en 2023, tu vas faire le son du PDG. Tu vas faire le son avec les suceurs comme toi. Tu vas faire... Il n'y a pas l'homme pour Ali Ben. Ali Ben le Djadji. Ali Ben le Ben. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. 1000 ans de protection Ali Bongo. Tu vas faire des conneries là. Tu as pris goût, tu es une pom-pom girl. Mais au départ, tu étais là, le suceur de l'extrême. Non, grand, tu montais Kourouma, coucou. Doucement. Je dis bien, doucement, Kourouma. Suite à cela, il est parti faire son truc. Que fait même indirect. Même moi, vous avez senti la douleur. Oui, j'avais mal, hein. Parce que c'est un petit. C'est comme si tu as élevé un serpent. Ce petit-là, c'est un petit, c'est un sorcier, cet enfant, en fait. J'ai eu mal. Quand je suis venu, je suis pas dit, ah, mon petit, mais c'est la vie. Les gens disent, tu es rageux, tu es douloureux. Parce qu'il y a une autre étape, hein. Que ça, je garde ça. Quand il va vouloir s'amuser, je te dis que je vais te faire, oui, avec tes propres gens, là, ils vont te trapper, en fait. Tes gens que tu pars sucer maintenant, là, ils vont t'attraper. Hein, petit? Tu vas comprendre que la vie, là, on ne joue pas avec les chiens. Donc, j'ai eu affaire. Il m'envoie lui-même encore, hein, même j'allume mon split. C'est lui qui m'envoie ça. Il m'envoie ça, il dit, ah, grand, machin, nanani, nanana, on avait un projet que je vais taire. On va parler des conneries là. Il m'envoie, j'allume mon split. T'es tranquille là, t'es le professeur de ta peine du studio. Il m'a envoyé ça. J'ai vu la force de la bas de Kongen. Ton son, j'allume mon split, a fait le plus de vues de tous tes sons. Pourquoi? C'est la période où le Badocon chef est en train de t'expliquer. C'est ça, même toi-même, tu as reconnu ça, que oui, tu t'es servi de ça pour faire un buzz autour de ta musique. Et aujourd'hui, tu veux nous parler, tu veux comparaître. Moi, Sylvia Bongo me connaissait. Déjà, toi, on ne connaissait pas ton existence. Sylvia Bongo me connaissait, toi, on ne connaissait. L'oiseau petit.
Tu pèses où? Comment? Tu influences où? Quand? Moi, on me connaissait, toi, on ne savait même pas ton existence, petit. Ta bouche sentait encore, moi, on me connaissait déjà. Sylvia Bongo me connaissait, toi, on ne connaissait pas ton existence. Les Gabonais me connaissaient, toi, on ne connaissait pas ton existence, petit. Et c'est toi qui ouvres ta bouche. Et c'est toi qui ouvres ta bouche pour venir m'expliquer. Entre toi, tu es un bébé que j'ai porté. Quand je lui parlais, tu sais, Stéphane Zeng sait, Parano l'Éternel sait. Et la partie là, c'est le tombeau ouvert que je vais t'ouvrir dans ta gueule. Petit, on ne boxe pas dans la même catégorie. Tu es mon bébé, tu es mon fils. Hein? La prochaine fois encore, tu vas venir pleurer devant moi, non? Tu joues les dingues, après tu vas pleurer comme devant mon micro. Avec le rhume. Tu vas venir encore pleurer, petit. Et quand tu as porté tes couilles le jour là, tu m'as parlé avec la violence avec laquelle tu me parles, là, quand tu as vu ma bouille en téléphone, même de façon interposée. Tu as parlé avec l'endospaline, non? Tu as pleuré comme un enfant qui sortait du con. Tu chialais. Mon petit, calme-toi. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends? La pom-pom girl en chef. Ça, c'était pour te dire, c'est toi le suceur, tu ne m'emmènes nulle part. Taguez-moi aussi. Le petit Mandeman, le roi des Mandés. Eh, là-bas, le Congo a toujours eu longueur dans la blanche. Oh, là-bas, le Congo, vrai, hein, sans vous, hein, je ne suis rien. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Quand on a commencé, la majorité, hein, les Gabonais sont toujours en train de dire le Balocon en chef, c'est un haineux. Le Balocon en chef, c'est un jaloux. Le Balocon en chef n'aime pas voir les autres réussir. Je suis désolé. Le Balocon en chef est le protecteur de la jeunesse gabonaise. Balocon en chef. Je ne fais pas de la distraction. Je fais de la baloconisation. La Balocon gang, à travers le Balocon en chef, a eu à créer un art. Comprenez? Attendez, j'enlève d'abord mon là. C'est du cuir. C'est du cuir. Et le cuir chauffe. La Balocon gang a créé la baloconisation. La baloconisation qui est un art. Comprenez? C'est pas la distraction, c'est la baloconisation. La Balocon gang, quand le Gabon sera libre, rentrera dans les annales, dans le mémorial du pays. Parce qu'on est venu faire un truc qui est différent, jamais vu. La Balocon gang a 10 000 abonnés et la seule équipe qui a fait tomber Makosso à Tangaboy. Makosso lui-même, il m'appelle, il dit bien, lui dit, je reconnais. Je dis, Makosso, c'est pas moi. C'est la Balocon gang. Makosso dit, avec 10 000, la première personne, le premier clan, la Balocon gang. On est très loin et très fort. On te parle de quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés. Quand je vois la pom-pom girl là me parler des bêtises, je vais citer même un truc pour te montrer que c'est même toi la pom-pom girl en chef. Voilà, tu gagnes devant Chanel. Ça prouve dire que le système a commencé à trier Chanel. Tu es la nouvelle pute en fait. L'oiseau, tu es la nouvelle pute parce que tu ne peux pas gagner. Tu es la bang de Chanel. Je prends un exemple sur YouTube. Vu que toi tu te bases souvent sur tes vues de merde sur YouTube là. Tu es la bang de Chanel. Hein? Tu es la bang de Chanel. Les vues de Chizabeng cumulent toutes les vues de toutes elles sont des plagiats là. Un artiste nul. Toutes elles sont des plagiats là. Que tu fais là. Regarde, tu remarques pas un truc. Hein? Là, je voulais même aller sur tête, je dois aller même encore au petit oiseau. Tu remarques un truc, l'oiseau. Même ta musique de Banzai plus. Tu le sens. En fait, c'est que, les gars, tu sens ça en toi en fait. Ta musique de Banzai plus en fait. Les Gabonais écrivent en bas quoi. Tu es monotone. Oui, changer les vies, je salue ma panne, je Dani, oh Dieu, ma machin, petit ma boule. Ta musique est maintenant monotone. C'est que tu ne surprends plus le peuple. Tu es un blagueur, tu es un blagueur. tu n'es plus rien. En fait, après 2023, tu ne seras plus rien en fait. En utilisant 2023, tu as terminé comme le Oise, comme les machins, tu as terminé comme tous ces gars-là. Tu vois comment tu gagnes devant Chanel. Chanel a 2 millions d'abonnés. Chanel, son Chizabeng, il regroupe tout. Regarde, on mélange tous tes audios. Tous tes audios et tes clips vidéo. Hein? Chizabeng reste encore des millions de vues devant toi. Si on parle même par les ventes virtuelles, Chanel a 2 millions d'abonnés. Toi, tu as 180 000 abonnés ou 184 000 abonnés comme ça. C'est que même dans les votes virtuelles, tu ne peux pas. Chanel a eu à prendre des prix. Même si c'est une dandineuse, une Kunabeliste. C'est pour vous montrer à vous les Kunabélistes. Regardez comment ils sont en train de chasser Chanel, qui était la Kunabéliste en chef. C'est toi, l'oiseau rare qu'on va garder.
Ils ont fait ça pour humilier Chanel. Ils prouvent les gens, ils sont en train de choisir. Comme vous allez crier, hip hip hip, oura. Ils sont déjà en train de prendre, c'est toi. Regarde, quand tu es parti mettre ta couronne en plastique là, la couronne en plastique que j'ai mis sur la tête là, on te fait prester en dernière position. Donc c'est vous là aussi les créoles, les Chanel, vous ne vous respectez pas. Dans un pays normal, on ne peut pas mettre en guest un petit comme ça devant vous et vous acceptez de monter sur le plateau en fait. Vous acceptez de monter sur le podium. Pourquoi? C'est parce qu'on t'a focalisé comme ça. Donc à tous les niveaux, tu ne pouvais pas gagner devant Chanel. C'est une équation que tu ne pourras même pas résoudre. C'est comme si on te donnait une équation avec X, Y, Z. Tu sais faire le pivot, le gosse, toi, petit con. On te donne une équation à 3 inconnus, X, Y, Z. On te demande de faire le pivot, le gosse. Toi, l'oiseau, tu peux démarrer ça. Même 3x plus 2 est égal à 0. Tu peux résoudre ça. Tu peux résoudre 3x plus 2 est égal à 0. Tu peux résoudre ça. Petit con. Et c'est toi qui vient dire Dieu. Non, ça pour que les PDG, tu as la nouvelle salope. Peut-être aussi, qu'est-ce que je ne dis pas qu'on te tape déjà le cul aussi. Parce que vous là, on vous connaît. Ton parent, il s'appelle comme le Guinéen là, qui a un fille là, John Amadou. Ton parent, Guinéen John Amadou. On sait qu'il excelle dans les parties de V, de jambes en l'air ou de pieds arqués, comme la tour Eiffel. Toi, mon petit, tu es prêt à tout pour réussir à sucer les gens, à trahir les gens, à venir jouer les victimes, à vouloir mettre Dieu dans ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans ton mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Et le temps te rattrape parce que ton vrai visage, on est en train de le démontrer. Tu deviens arrogant, impoli. La dernière fois que tu as su Crifael, tu peux dépasser Crifael ou quand, comment? Hein? Papa la suceur. Suceur de Chatawale. Tu suces partout. Donc, c'était pour dire au petit là. C'est là la mascarade. On revient sur le petit Ted. Et je vais vous dire ce qui se passe avec le roi du cul là. Vous savez, le premier but, hein, on a toujours tort d'avoir une longueur d'avance. Les gars me disent, ouais, il a dit arrêtez de l'épouser. Oh Seigneur. À Kenko là-bas, on ne fait pas les cours pour adultes. Hein. À Kenko là-bas, je sais pas, les mandemans là me fatiguent. Il n'y a pas les cours pour adultes là-bas. Quelqu'un écrit le roi béni avec S. Là-bas, il dit, oh, l'épouser. Oh Seigneur, on ne t'expose pas. Je sais pas, est-ce que l'école publique d'Ozang ne fait pas les cours pour adultes? Je ne sais pas. Hein. Parce que là, je l'ai répété, on a une bouillie extrême. Donc, on voit le Maboul Mandeman de Ted là. Vous savez pourquoi ça a eu à créer? Et quand je vous le dis, et là je vais aller très, parce que les révélations que je vais vous dire, vous donner aujourd'hui, hein, même quand j'ai reçu ça hier, je travaille avec les pédégistes. Je vous dis ça quand les informations là émanent du service de renseignement. C'est vos gens qui viennent me dire ça. Vous comprenez? Et ce que je vais dire aujourd'hui là, vous-même, vous savez ça. Mais comme d'habitude, enregistrant le live là, à partir là, je vais vous dire ce qui va se passer. Et eux-mêmes, ils le savent. Je vais venir, après vous allez dire, oh, ben le corps chef avait raison. Aujourd'hui, je vais encore vous dire ce qui va se passer. En bas de base, Ted ne devait pas sortir maintenant. Maintenant où on voit Ted déjà s'afficher, machin, machin. Ted était dans une fiction selon laquelle les pédagistes voulaient former un jeune. Un jeune qui arrivait, et ce jeune devait venir représenter le Mapan. Et avec leur manière de chanter dans leur musique et tout, de décrire le Mapan comme le jeune qui a eu à faire de la débrouillardise, qui a réussi dans la vie, et ce dernier aide les jeunes à s'en sortir. C'est l'image là qu'ils voulaient construire autour de Ted. Non, Ted n'est pas un jeune entrepreneur gabonais. Ted n'est pas un jeune falaman gabonais. On a déjà prouvé, Ted c'est un délinquant, un bandit, un malfrat, qui est allé en prison pour braquage à main armée, qui a développé un réseau de drogue en prison, qui sort même pas 1 an de prison, même pas 2 ans de prison, il monte de l'argent. Ça sort comme ça là et tout. Dans un pays normal, le fisc, les gens devaient l'arrêter. Les gens, quand je dis, c'est le PDG. Les Gabonais, on dit, non, non, il n'y a rien. Ted avait un but précis. Et c'est le but là qui est maintenant en train de faire en mettant le 8. On savait déjà, la drogue là ne rentrait pas en prison, c'est tout.
Ça passe par le portail. Donc, ils géraient ça là-bas. Et aujourd'hui, en tant que PDG, je vais vous dire ceux qui se préparent avec tête. En ce moment-là, ils sont en train d'enrôler dans les PK, dans les quartiers défavorisés. Là. Ils enrôlent les petits dos. Ils enrôlent les petits dos. Ils donnent 10 000 avec la fiche d'adhésion au PDG. En ce moment où je vous parle, là, c'est des secrets que les PDG, mais vu que là-bas, le Congo a toujours une longueur d'avance, on va vous dire ça. Enregistrez la partie là. Demain, vous allez me donner raison. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le plan des PDG? Quel est le plan de TED? Bientôt, vous allez voir TED, parce que TED est financé directement par le palais. TED est financé. Malgré son trafic de drogue, il est financé par le palais. Il est financé. Je dis bien que même le papa qui m'a parlé, hein, il m'a dit, le robinet est ouvert. Il est financé par le palais. Bientôt, il va remettre des taxis. Bientôt, il y aura des actions qui vont faire dans le Mapan. Vous savez, parce que le Gabonais a toujours la redevance en mode, oui, il dépose sa place. Non. C'est l'argent du trafic qui tue vos enfants. Et c'est l'argent du Gabon, au lieu de construire des écoles, on vient donner ça à un con comme ça, là, un maudit comme ça, là, un enculé comme ça, là. Pour venir vous narguer. Et, écoutez bien la partie là. Et enregistrez ça, s'il vous plaît. Et c'est la partie là qui m'a fait très peur. Voilà pourquoi TED et moi, c'est jusqu'à mort. Je ne peux pas laisser le plan des PDG ça se passer comme ça. Écoutez-moi bien. Hein. Écoutez, j'ai bien là, écoutez très bien. Pendant les élections, vous-même, vous savez que les PDG, là, quand ils partent aux élections, ils vont tricher. Nous-mêmes, on le sait déjà. On sait ce qui se passe. Mais le plus souvent, réfléchissez bien. Hein, et vous allez voir là où je vais emmener l'histoire. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand la population sort pour revendiquer les droits, pour revendiquer ces droits des urnes, on a en face de nous la police qui nous charge, qui nous gaze. Et les PDG ont réfléchi, ils ont dit, ah, à chaque fois, parce qu'ils savent qu'ils sont sur la select. Quel que soit Alpha, ils sont sur la select. Et là, c'est le plan des PDG que je vous donne aujourd'hui. Je baise ma mère. C'est le plan de TED que TED va venir faire. Qu'est-ce qui va se passer pendant les élections? Les PDG ont réfléchi. Ils ont dit, il faut qu'on crée une situation de chaos. TED sera chargé de recruter. Quand on va voir les élections, quand on va dire Ali Bongo, ils vont tricher. Quand les Gabonais sortiront, TED est chargé de recruter les petits mandemans, là, les petits braqueurs qui nous braquent tous les jours. Là. Il va les financer chacun 5 000, 50 000, 50 000 ou 100 000 la tête. Ils seront armés de machettes. Et quand nous allons sortir pour revendiquer notre joie, ce n'est pas les flics que nous allons trouver dehors. C'est les jeunes Gabonais, mandemans, que nous allons trouver dehors armés de machettes, la bande à tête. Qu'est-ce que ça va engendrer? Un conflit, une semi-guerre civile. Et qu'est-ce que les PDG feront? Ils vont décréter ce qu'on appelle l'état d'urgence. Écoutez-moi très bien. Hein? Vous allez voir ça en 2023. On va voir ça. Ils vont décréter ce qu'on appelle l'état d'urgence. Donc les Niens ne vont pas venir dire que non, on vient tirer sur la population. Non, non, non. Ils vont dire la population elle-même est déjà en train de s'entretuer. Raison pour laquelle on est obligé de décréter l'état d'urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas l'état d'urgence est une mesure prise par le gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. Ou la liberté de la presse. Donc, qu'est-ce que les PDG vont faire? TED va organiser sa rue qui parle là. Organiser la rue avec des jeunes Gabonais qui viendront attaquer les Gabonais. Et les Gabonais là, les PDG vont dire, on bloque d'abord. Donc on ne parle plus de politique, on ne parle plus de rien. Parce que le pays est en état d'urgence, on est en train de frôler la guerre civile. Entre-temps, ce n'est pas une guerre civile, c'est une machination que TED est à l'origine. Que le pouvoir, ça va créer quoi? Pendant 3 mois, on va dire état d'urgence. On va dire bien, pendant 3 mois, on va dire état d'urgence. Les Gabonais vont s'en lasser, en fait. 3 mois, c'est que la fougue va diminuer seule, toute seule. La fougue qu'on va avoir va diminuer toute seule. Les Gabonais, après 3 mois, vont dire, ouais, comment on a fait lors du confinement? On va lui dire, oui, on enlève l'état d'urgence. Ali Bongo est déjà là, ouais, c'est terminé. Les Gabonais vont dire, non, pardon, on a fait 3 mois dans nos camas. TED est en train de mobiliser la rue pour payer, donner des taxis aux bangados qui vont kidnapper vos enfants. Les taxis machettes, mais on va vous dire ça. Vous êtes toujours là-bas, le con chef est jaloux. Jaloux de qui? Je suis en train de vous voir, je vous avertis du danger.
Je m'en fous de Ted, moi. J'encule Ted. J'encule l'Oiseau-Rare, j'encule Ali Bongo, j'encule Sylvia. Moi, je vous dis ça. Je vois quelqu'un qui t'a dit ça. Quand je vous ai dit que Ted était l'instrument du PDG, vous avez nié, non? Vous avez nié, non? À chaque fois, j'ai toujours raison de vous oise. Le génie incompris. Le génie incompris. Là, qui t'a dit ça? Vous êtes en train de parler. Moi, je vous dis ce qui va se passer, en fait. Et ça me fait mal. Parce que je vous dis ça, sincèrement, c'est ça qui va se... Et vous allez voir son live. On va venir vous donner les taxis machettes. Vos enfants, vous, quand les crimes rituels vont reprendre, c'est Ted qui va s'occuper de ça. En fait, Ted, c'est le général du Mapan de l'époque, mais avec de l'argent. Les PDG ont mis de l'argent maintenant. Parce qu'ils sentent que leur coin est menacé. Et Ted a promis d'assurer la rue. Mais Ted, la rue ne se limite pas qu'à Libreville. Et c'est ça. Vous avez toujours tapé poteau. Parce que le message de la Bas de Congagne touche les 9 provinces du Gabon. Hein. Il n'y a pas que Libreville. Si Libreville est rempli de mandemans et des machins, un port gentil n'est pas rempli de mandemans. Bitam n'est pas rempli de mandemans. Mouila, Kibanga, même Franceville n'est pas rempli de mandemans. L'argent qu'on t'a donné là, tu vas prendre tes petits pour faire le chaos dans Libreville. Mais le chaos là, c'est pas le chaos là qu'on a créé dans les autres provinces en fait. Quand on vous parle, je suis pas là, je ne défends pas. Il y a quelle jalousie? Je me bats pour le bien-être de la jeunesse gabonaise. Je ne me bats pas pour un tiers. Vous pouvez dire, il prend l'argent pour donner aux gens. C'est ton argent. C'est l'argent du trafic. C'est l'argent qui tue vos enfants. C'est l'argent du PDG. C'est l'argent qui doit vous construire des écoles. C'est l'argent qui doit vous construire des écoles. Hein. Que le gars, il utilise, il vient faroter ça là. Et vous êtes là. On va avoir l'argent par terre comme le roi béni. Regardez comment vous rentrez même. Leur bouillie là. Ils rentrent ça. Voilà pourquoi Seigneur Jésus, un pays qui, donc je l'ai fait ça bien. Un pays qui excelle dans le plagiat. Un pays qui excelle dans le plagiat. Regardez comment ils sont en train d'abrutir nos enfants. Bon, si on prend le thème là, je veux avoir l'argent par ta man comme le roi béni. Quand ils font le son que vous dansez. Bon, je veux avoir aussi, commentaire composé. Hein. C'est bien de faire l'école, les enfants. On veut aussi avoir l'argent pata comme le roi béni. On veut aussi avoir l'argent. Je seul là. On est Ngembe. On veut avoir de l'argent. Pata. Oh, beaucoup. Donc on va avoir beaucoup d'argent. Comme le roi béni. Comme Ted Mandeng. Comme Ted le suceur. Comme Ted le pédophile. Comme ce petit chien là. Donc on veut aussi avoir l'argent comme lui. Imaginez-vous ce que ça engendre dans la tête d'un enfant quand il chante ça. Indirectement, si vous ne connaissez pas la psychologie humaine, cela entraîne qu'un enfant va se dire, je n'ai plus que tête, c'est un voleur, un braqueur, qui est allé en prison, un vendeur de drogue, un suceur du PDG, un criminel qui va bientôt tuer les Gabonais sur le terrain. Donc pour le Gabonais lambda, pour être comme le roi béni, mais pourquoi je vais me fatiguer à aller à l'école? Pour que je vais avoir de l'argent pata comme le roi béni. Je vais me fatiguer pour aller à l'école, pourquoi? Il me suffit d'être un dos. Il me suffit d'être un braqueur. Il me suffit d'être un attardé mental. Il me suffit, vous voyez, dans un pays où les Hercule occupent des fonctions, le PDG passe, c'est les gens comme Ted qu'on va donner des fonctions dans le pays là. La médiocrité. Excelle dans un pays qui excelle dans la médiocrité. Donc vous voyez comment vous faites sortir vos enfants, je les fais ça bien. Abrutir les cerveaux de vos enfants. Inconsciemment, vous êtes en train d'abrutir vos enfants au primaire. Quand vous faites donner l'argent, regarde comment c'est ça. Ils sont venus bourrer les Gabonais avec la musique de merde. Votre musique de merde en 2023. Hein. Votre musique de merde, il n'y aura plus la route. Déjà, on voit déjà qu'après les plagiats, quand on vous demande de faire des vrais sons, vous n'avez plus l'inspiration. Même toi, l'oiseau, tes sons qui banzaient, c'est les sons des plagiats. Autant que vous êtes là. Quand il n'y a plus les plagiats, c'est compliqué. Hein. Quand il n'y a plus de d'accord, il n'y a plus Chaka Wale, c'est compliqué de faire maintenant les vrais sons. C'est compliqué. Donc votre musique de merde là, c'est pour abrutir le peuple gabonais, rendre la jeunesse gabonaise encore plus édoungée. Mais là-bas de Congagne, c'est pas vous là.
Tu es un mandement, tu es un braqueur. Pour devenir badocon, tu laisses le braquage. Tu pars à Basile Ondimba, tu fais une formation. Tu sors là-bas soudeur, électricien, peu importe ce que tu sors là-bas, ou frigoriste. Là, tu deviens badocon. La badocon, et je vous dis ça, parce que c'est nous, quand je parle de la population, c'est nous qui avons peur des enfants là. L'endos au Gabon, c'est peut-être 10% de la jeunesse gabonaise. L'endos au Gabon, c'est 10% de la jeunesse gabonaise. 2023 là. On va plus laisser comment l'endos, Poula, nos mamans, ou Poula, nos papas, on filme avec des téléphones. Non, on va commencer à les vimba. Les gars, là, il ne faut pas blaguer avec nous. Il ne faut pas blaguer avec nous pendant les élections. Si on commence déjà à avoir peur des petits saligots là, vous croyez que c'est le Nier qu'on pourra affronter? Les petits bangandés, les petits braqueurs là, on doit commencer déjà nous-mêmes. C'est le mappa, il se bat, tout le monde, et toi, il a un couteau. Tout le mappa qui sort, vous sortez avec les chevrons, les machins. Il va aller où? Il va aller où? Quand on le Vimba, avant le Bassier, il se calmait. Maintenant, s'ils sont comme ça, je ne crains pas aussi à cause de nous, des grands du mappa qui ont commencé à laisser une vie, braquer les gens, braquer nos mères, braquer nos pères, braquer les jeunes qui se lèvent. Quelqu'un va travailler, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Il faut commencer à les taper, les Vimba. Les bolets. Il faut les bolets. Parce qu'eux, il ne faut pas blaguer en 2023 quand ils vont sortir avec tête avec leur machette. Enregistrez bien le live là. C'est demain quand vous allez voir ça. Je m'en fous que tête pas sucer le PDG. Je m'en fous que le petit tête suce le PDG. Ouais, oui, comme si j'ai mal. Oui, je savais qu'il était PDGiste. C'est vous les Edungais. Je ne parle pas de la Badokongenga parce que la Badokongenga est avisée. C'est vous que ça surprend. Toi qui es jeune du Mapan, quand tu vois Ted avec le pagne du deuil du PDG. Parce que je dis le pagne du deuil du PDG, parce que Omar Bongo est mort depuis, il y a tout sa bouille dessus. Donc depuis 2009, vous n'avez pas encore fini votre deuil au PDG là-bas. Donc le pagne du deuil du PDG, le pagne du deuil que vous portez là, tous les jours le deuil qui ne finit jamais. Quand vous... Attendez d'abord, même toi-même qui es du Mapan, toi-même qui es Ndos, toi-même qui réfléchis, tu ne vois pas que Ted même est en train de t'enculer? Lui, il part prendre l'argent des gens là. Les gens là sont à l'origine de ta souffrance. Les gens là sont à l'origine, tu ne travailles pas, c'est à cause des gens là. Tu n'as pas les universités, c'est à cause des gens là. Tu n'as pas la santé, tu n'as pas les hôpitaux, c'est à cause des gens là. Tu n'as pas de route, c'est à cause des gens là. Et Ted, il vient mettre le truc du PDG, je vous vois, vous êtes là, comme les maboules. Moi, ça me fait rire. Ça me fait... Attendez d'abord. Avec le pain du deuil là, ils mettent ça maintenant, vous êtes maintenant là, oui. Mais il vous montre déjà à suffisance ce qu'il va vous faire. Il vous montre déjà à suffisance. C'est ça que vous devez penser. À vous dire que non, 2023 là, les gars là passent, 2023 on est foutus. Et puis surtout, vous qui résidez au Gabon, vous êtes foutus. Bah le camp chef, tu vois les petits connards me fatiguer avec des conneries. Bah le camp chef, faut descendre au Gabon et là on aussi. Jean-Rémy Yamay en prison là-bas, vous faites quoi? Moi, en plein été, je suis là, je bronze, je m'en vais aux Maldives. Je vais venir là-bas, quoi. C'est l'appel du 18 juin 1940. C'est l'appel de la résistance du général de Gaulle depuis Londres. Et moi, je fais l'appel là à La Rochelle. Je vous devais toujours venir vous voir. Les gars là ne sont pas là. Ils ne seront jamais là. Regarde, tout un congrès. Oh, regarde, yeah. Tout un congrès, Iboubou, Légume Man, Bouilli, le Western chef. Il vient faire, yeah, tout un congrès. Pendant le congrès, si on demande à Iboubou, quel est ton bilan depuis 2019? Tu nous avais promis des hôpitaux. Combien ont été construits? Tu nous avais promis des universités. Ça, c'est le bilan. C'est les questions comme ça qu'on doit poser à lui. Où sont les universités? Peut-être dans ton loft. Tu nous avais promis des routes. Où sont les routes? Dans ton loft. Tu nous avais promis les logements. Où sont les logements? Dans ton coif. Et tu viens nous dire, le bilan, c'est la passerelle du lycée d'État. Le bilan, c'est le Commonwealth. Le Commonwealth. Yeah. Comme les gémissements d'une femme dans les films porno américains. Yeah, come in me, fuck me, yeah, I'm gonna come, please, yeah, I'm gonna come, yeah, big dick, I'm gonna come, yeah.
Yeah, yeah, yeah. C'est ça, tu viens t'asseoir à bouillie, man. Légumes, man. C'est ça. Tu viens t'asseoir, tu dis, yeah. Je vois les pères de famille, les pères de famille, les mères de famille, venir crier à l'unisson, yeah. Et tu es des pornos dans cette Africa, dans cette machin. Faut venir au Gabon. Faut venir au Gabon. Les Gabon m'a fait une bite. Yeah, yeah, I'm in the come, yeah, 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 big dick, yeah. Mais il est dungué comme ça là. Il est dungué. Vous croyez que c'est la pom-pom girl, le petit Guinéen de l'oiseau rare, Guinéen togolais de l'oiseau rare, ou bien le petit con de Ted, le roi du cul là. On a fait tout un travail les gars, tout un travail de mobilisation de conscience. C'est maintenant que la Balokongen doit prouver qu'elle n'est pas dupe. C'est terminé là. 2023 là, le combat là sera Tinda. Parce qu'on va se blesser. Combat de 2023 là, on va se faire mal. Parce que là, il n'y a plus de parents. L'oiseau rare officiellement, je dis ça devant nous tous là. Toi et moi, c'est chacun sa route. C'est de façon officielle, petit. Je te réunis. En tant que ton père, je te réunis. Je te dis ça bien aujourd'hui. Toi et moi là, tu es banni. Je te bannis, j'ai ce droit de te bannir. On va voir où tu vas amener le guillotine au Gabon. On va voir où tu vas amener quelque chose. Vendu de merde. Tu es banni, petit. Tu es radiqué. Tu es bouté comme la polio. Tu es bouté comme la polio. Tu comprends? Tu es une pom-pom girl. Tu n'es pas reconnaissant. Tu es une merde. Tu es un traître. Mais non, ton père t'aide aussi là. Je l'encule. Je n'ai pas son temps. Un petit con comme ça là. Venant me péter. Les pédégistes là. Le tour là. Hein. On sait déjà que vous voulez préparer la rue pour que les Gabonais s'entretuent. On sait déjà ça. On va se préparer. On va attendre les petits innocents. Les petits innocents, sachez un truc, hein. La population gabonaise, on va travailler son mental. Hein? Et le jour là, que vous allez venir avec vos petits tchouks là, vous allez nous trouver, on va vous sagater. Comprenez, hein? On va, je ma mère, on va vous. Avant que l'état d'urgence soit déclaré, hein, c'est la population qui va vous sagater. Vous êtes des merdes. Vous n'êtes pas des ndos, vous êtes des merdes. Et je vous en cul aussi. Hein. Tant que vous êtes tous en cul, on fume tous au champ, vous n'avez pas la même mentalité. Là-bas, le Congang, c'est pas vous. Vous êtes des merdes. Et tout là, si vous croyez que vous allez venir jouer, le terrain où vous êtes parti là, Ted, tu vas terminer en prison. Parce que tu vas terminer comme le général du Mapan en fait. Tu vas repartir en prison. Parce que l'argent que les pédégistes là te donnent là, c'est pour rien. Tu vas venir, je vous dis ça, il va faire ça, tu vas faire ça sortir, il va donner les taxis, ils vont partir dans les Mapan, il va te remettre des jeunes, vous allez voir les jeunes dire, oui, le roi béni a construit la maison, vous allez voir ça bientôt, oh, on connaît la stratégie là, c'est venir te taper dans l'émotion. Ils vont faire ça. Hein. Oui, vous devez prendre les maisons. Hein. Vous prenez, c'est l'argent du pays, c'est pas l'argent de Bill Gates, où il connaît l'argent là-haut. Ouais, il a tourné le porno, baisé son cul là-bas quand il était en gâta. Il a donné du porno à l'intérieur là-bas. Donc, à partir de maintenant, il n'y a rien là. Tout ce qu'il fait là, c'est dans le plan du PDG. Il viendra là, oui, machin, les concerts, les nanani. Il viendra, il va venir donner l'argent là-bas. Il va prendre les jeunes du Mapan, venir crier, venir nanani. C'est les blagueurs, c'est les jeunes qui vont vous pouler. Pendant que vous voyez comment il y a la jeunesse consciente. C'est ça la différence entre la Balokongen et les Mandéman. Nous sommes conscients qu'on veut l'avenir de notre pays. Nous sommes conscients que notre pays a beaucoup de ressources. Nous sommes conscients que nous méritons du bien-être. Nous sommes conscients que nous méritons de travail. Nous sommes conscients que nous devons occuper notre marché, la gare routière, pour que nos mamans puissent vendre et que les jeunes débrouillards Gaboma puissent y vendre. Nous sommes conscients qu'on n'a pas de route. Nous sommes conscients que le pays là, c'est le tour là où on va se baler. Et vous, les Ndos, vous êtes minoritaires. La jeunesse consciente est majoritaire par rapport à vous. Mais c'est à cause de vos basses besognes. Regardez combien de jeunes Gabonais qui entreprennent. Si tu n'es pas avec le système, est-ce qu'on peut prendre un jeune Gabonais, l'exposer dans les médias? Un jeune Gabonais qui fait son commerce, qui crée sa petite entreprise, qui machin. Les médias n'exposent pas ça. Qu'est-ce que les médias font? Les médias exposent les petits braqueurs. Vous-même, on vous expose encore. Ils ne vous exposent pas parce qu'ils vous aiment. Hein. Non, ils veulent réduire la jeunesse gabonaise à vous. Vous les braqueurs là. C'est ce qu'ils veulent faire. Nous faire comprendre que oui, les jeunes Gabonais, la jeunesse gabonaise, c'est les fumeurs de chambre, les consommateurs de mandés, des braqueurs, des violeurs, des machins. Ça passe au journal tous les jours.
Mais les jeunes Gabonais qui entreprennent, les jeunes Gabonais qui ont des business solides, qui ont besoin d'un espace de publicité à la télé, on ne parle pas de ça. Parce qu'ils voulaient nous mettre dans la tête pour dire que notre jeunesse, c'est la jeunesse délinquante, la jeunesse qui braque, la jeunesse, c'est pas nous, c'est les enfants de Ted, c'est les enfants du roi du cul, c'est pas nous. C'est pas la Balcon Gang, c'est les étudiants, c'est les jeunes cadres, c'est les entrepreneurs, c'est les jeunes du Mapan qui se font là, c'est les jeunes commerçants, c'est ça la Balcon Gang, c'est pas nous, oh. Et vous représentez 20%. 20%, c'est même trop, peut-être 15% de la jeunesse gabonaise. Parce que tous les jeunes, même du Mapan, ne sont pas des doses. Moi-même, je suis de là, j'ai jamais braqué quelqu'un dans ma vie. Oui, je fume le chanvre, mais j'ai jamais braqué quelqu'un dans ma vie. Il y a beaucoup qui sont du Mapan, qui sont dans les Mapan, qui sont dans les PK, qui sont partout. C'est les jeunes qui sont conscients, c'est les jeunes qui taffent. C'est les jeunes, les PK, dans les PK, il n'y a pas que les bandits. C'est l'image que vous voulez donner les PK. Dans les PK, il n'y a pas que les bandits, allez, c'est des conneries là. Ne bêtez pas les gens. Alors là, il n'y a pas que les bandits. À Québec, il n'y a pas que les bandits. Arrêtez d'embêter les gens. Ça, c'est l'image que vous voulez cataloguer la jeunesse gabonaise en disant ça, la jeunesse du Mapan. C'est une jeunesse qui est dépourvue de sens, qui ne réfléchit pas. C'est l'image là que vous voulez donner à la jeunesse gabonaise. Et tout le monde écrivait, yeah, 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 écrivez, yeah. Je dois voir les yeah défiler, yeah, yeah. Quand on parle comme ça, vous dites, yeah, yeah. Écrivez-moi là-bas les yeah là, avant de continuer la prophétie. Écrivez les yeah. Donc, ne venez pas embêter les gens en fait. Donc, nous cette jeunesse-là, vous n'allez pas nous embrouiller. Cette jeunesse-là, Ali Bongo, tu ne pourras pas passer là. Ali Bongo, tu ne pourras pas passer là. Le tour là, la jeunesse consciente sera levée. Parce qu'on va se dissocier les gars. Vous, on va vous mettre à côté. Et nous, on va se mettre à côté. Et s'il faille qu'on se bolle, oui, c'est conjugué au subjonctif. Voilà, on va se boller. Que Dieu bénisse le Gabon. Je m'avais fumé le champ, c'est la Noël.